Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la colorimétrie d'une image. Colorimétrie d'une image, c'est-à-dire, voilà, j'ai une image qui est par exemple trop sombre ou trop claire, j'ai une image qui présente une dominante colorée, c'est-à-dire qu'elle est par exemple trop bleue ou trop rose. On va voir comment, avec les outils de Photoshop, on peut corriger la photographie. Alors, avant ça, simplement, si vous avez un recadrage à faire, pensez à le faire avant la correction de colorimétrie. Le recadrage, c'est cet outil-là. Je fais un cliquer-glisser sur mon image. Je peux modifier la position de mon recadrage et je peux faire tourner la zone qui m'intéresse quand vous voulez corriger, par exemple, un horizon qui est bancal. Pour valider un recadrage, vous tapez Entrée. Voilà, ça vous donne ça. Et là, évidemment, je vais l'annuler. C'était juste pour vous montrer cet outil-là. Voilà. Pensez bien que vous devez faire votre correction de colorimétrie sur l'image finale, au format final, donc au recadrage final. Donc sur cette image, par exemple, je constate, alors c'est un effet voulu par l'auteur. L'auteur, c'est 7 Minute Channel et c'est une photo Pixabay en licence CC0. Et sur cette photo, on a peu de saturation, on a des couleurs très passées. Et je préférerais lui donner un côté plus classique, donc avec des vrais noirs, des vrais blancs, et enlever un petit peu la dominante un petit peu bleutée qui est dessus. J'ai plein de manières de faire ça. On va voir la technique avec les courbes pour ce cours-là. Donc c'est dans Images, Réglage, Courbes. Voilà. Les courbes, ça représente en fait le nombre de pixels qui sont sur chaque tonalité de la gamme du noir au blanc. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai quasi 0 pixels qui sont dans les valeurs sombres de l'image, très sombres. Ici, j'ai une pointe dans les valeurs sombres, un creux dans les valeurs moyennes et une pointe dans les valeurs claires puisque j'ai beaucoup de zones claires sur mon image qui est représentée par les murs. Et je n'ai pas de vrai blanc puisque, vous voyez, je ne suis pas au bout, en fait, ici, de ma gamme. Quand je veux corriger une image, on peut commencer par définir le point blanc de l'image. Alors pour ça, j'ai une pipette ici, la troisième, qui va me permettre de définir le point blanc. Je fais un clic sur cette pipette et je vais aller chercher dans mon image une zone qui est censée être blanche. C'est important parce que si c'est une zone qui va avoir une autre couleur, vous allez créer une dominante colorée. Donc, par exemple, là, j'ai cette petite glace ici. Je peux cliquer. Voilà, je vais définir mon point blanc ici sur cette portion-là. Ça va amener ce point en fait à une valeur proche de 250 en rouge, en vert et en bleu, c'est-à-dire un blanc uniforme. Quand vous faites ça, il faut prendre un blanc qui est non spéculaire, c'est-à-dire qu'un blanc spéculaire, c'est par exemple si j'avais un reflet d'un flash dans la vitre, j'ai un blanc qui n'a pas de matière, j'ai un blanc qui est cramé. Du coup, il ne peut pas vous servir à définir le point blanc. Le point blanc, il faut que ça corresponde vraiment à quelque chose qui est blanc, mais pas cramé, c'est-à-dire qui continue à avoir de la matière. De la même façon, je vais définir ensuite le point noir. Donc, je vais prendre la pipette noire, voilà, et je vais chercher dans mon image quelle est la zone qui, au final, sera la plus noire possible et neutre, encore une fois, en termes de couleur, c'est-à-dire qu'il me faut un vrai noir. Par exemple, si je prends dans la vitre, je vais fausser la colorimétrie de mon image parce que la vitre, le reflet est légèrement bleuté. Donc, je vais préférer prendre, par exemple, la semelle des chaussures, qui doit être noire à l'origine, en cliquant, voilà, ici. Donc là, j'ai un point noir qui était trop clair, vous voyez. Donc, je vais chercher un autre point. Voilà, celui-ci est mieux. Voilà, là, j'ai un noir profond. Du coup, j'ai affecté un noir profond ici. Et les valeurs, vous voyez, se sont réparties entre mon point blanc et mon point noir. Je vais déjà valider à cette étape pour qu'on voit bien la différence. Donc, je dis OK. Je fais CTRL Z pour annuler. Vous voyez, on est passé d'une image qui était très terne à une image correctement exposée et saturée. Juste en définissant, encore une fois dans les courbes, image, réglage, courbe, en définissant le point noir et le point blanc. Ensuite, si je veux jouer sur l'exposition de l'image, c'est-à-dire l'éclaircir, l'assombrir, je peux ici jouer sur ma courbe. Si je monte ma courbe,
j'éclaircis l'image. Si je descends ma courbe, j'assombris mon image. En réalité, en général, on ne mettra jamais un seul point sur la courbe, mais plutôt 2 points. Pour mettre un point, je le pose. Pour l'enlever, je le prends et je le jette hors de la courbe par cliquer-glisser. Parce que je veux, par exemple, pouvoir éclaircir mes valeurs sombres. C'est pour ça que je pose un point, vous voyez, sur le quart ici, le premier quart de mon histogramme. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Voilà, je vais éclaircir un peu mes valeurs sombres et assombrir, par exemple, mes valeurs claires. Là, ça signifie aussi que je perds, voyez, en contraste général de l'image. Je peux faire l'effet inverse, c'est-à-dire assombrir mes valeurs sombres. J'exagère toujours là le mouvement, mais c'est pour que sur la vidéo, vous puissiez bien voir la différence. Là, j'assombris mes valeurs sombres et j'éclaircis mes valeurs claires. Je monte le contraste de mon image. En fait, le contraste va se mesurer à la pente de votre courbe. Plus elle est inclinée, plus l'image est contrastée. Moins elle est inclinée, plus vous allez vers une image qui a très peu de contraste. Pour enlever les points, donc je les prends et je les glisse en dehors. Là, mon image, quand je la regarde, je me dis, bon, je vais juste l'éclaircir un petit poil dans les valeurs claires. Voilà, sans toucher aux valeurs sombres, donc pour fixer mes valeurs sombres, ou en les diminuant un tout petit peu comme ça, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, admettons. Et je valide. Donc là, j'ai corrigé en fait le point blanc, le point noir et un tout petit peu l'exposition. Si maintenant je veux corriger une dominante colorée, je vais utiliser toujours le même outil, image réglage courbe. Simplement, au lieu de travailler sur la couche RVB, c'est-à-dire la couche RVB, ça représente l'addition des couches du rouge, du vert et du bleu. Je peux travailler sur la couche du rouge, par exemple, en sachant que quand je vais monter ma courbe, je vais ajouter du rouge dans mon image. Quand je vais baisser ma courbe, je vais ajouter du cyan. Le rouge est complémentaire du cyan. Voyez, quand je baisse ma courbe, c'est la couleur cyan, qui est un bleu clair, que j'augmente. J'enlève le point. La couche du vert va me permettre de corriger à la fois le vert et le magenta. Le magenta, c'est un rose-violet. Je monte le vert. Si je descends ma courbe, j'augmente la dose de magenta. Et la couche du bleu permet de gérer le bleu et le jaune. Donc le bleu, voilà, et ici je rajoute du jaune. Ce qui vous permet au passage de faire plein d'effets, comme par exemple des effets de photo vintage ou des choses comme ça, ou des effets sépia, même s'il y a un filtre dans Photoshop pour faire ça. J'enlève mes points, pareil pour revenir à l'image initiale. Là, mon image initiale, je trouve qu'elle a une toute petite dominante cyan que je vais diminuer en montant un tout petit poil le rouge. C'est très léger, encore une fois, sur la vidéo, voilà. Le rouge va faire ressortir un petit peu le bois, par exemple. Si j'annule pour que vous voyez la différence, voilà. L'image est un tout petit peu plus chaude en ayant remonté le rouge et ça permet de donner un peu plus, on va dire, d'intérêt à la zone du bois en bas. Ce qu'il est important de retenir, voilà, c'est qu'avec ce seul outil courbe, vous pouvez régler votre point blanc, régler votre point noir, ce qui va équilibrer l'histogramme de l'image pour qu'il aille d'un vrai noir à un vrai blanc. Vous pouvez corriger une image sous-exposée ou surexposée et vous pouvez corriger une dominante colorée ou, au contraire, appliquer une dominante colorée quand vous souhaitez donner un effet sur votre image. J'espère que ce cours vous aura plu. On continuera sur le sujet avec d'autres outils ou d'autres cas pratiques dans les prochains cours de Photophile. Je vous invite aussi à laisser vos commentaires, à vous abonner, pensez-y, pour être prévenu des mises en ligne. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.